Donc bonjour. Moi, je suis convaincu, moi, y a pas de souci. Bonjour Anthony, donc on est au domaine Castin ce matin pour faire un petit retour suite à la formation qui avait eu lieu en 2014 sur la taille poussard, le curetage et le greffage. Donc là on est dans une de tes parcelles à Pomport de Sauvignon blanc, d'une vingtaine d'années. Après, présente-nous un peu ce que tu as fait et ton retour sur le curetage auquel tu t'es essayé cette année. Oui, bon, donc ici on est effectivement sur une parcelle de Sauvignon blanc qui a un peu plus de 25 ans et qui exprime déjà énormément de symptômes d'ESCA. Et c'est vrai que suite à la formation, on s'est dit ça peut être aussi une solution le curetage, parce qu'on voit bien que le recotage déjà demande énormément de temps avec un taux de réussite qui est très très faible. Donc on s'est mis au curetage suite à la formation. Donc technique qui malgré tout n'est pas forcément trop compliquée. Il faut avoir du bon matériel, des petites tronçonneuses assez légères, électriques c'est encore mieux, mais bon, le prix est plus élevé. Donc en fait on commence pour faire un curetage, c'est assez simple, on fait une entaille dans le bois mort, et puis on va aller chercher l'amadou. Donc l'amadou, vous voyez sur ce pied il en reste un petit peu, c'est cette partie blanche qui est un petit peu spongieuse et qui diffuse les toxines dans le pied. Et donc le but en fait c'est cureter, c'est-à-dire enlever tout cet amadou pour que il y ait moins de diffusion de toxines et que le pied reparte. Alors on voit sur ce pied qu'il a l'air vraiment très abîmé par le curetage, mais il faut savoir que pour des retours d'expérience de pieds plus anciens, le pied se remet très vite. Et vous voyez, La preuve là, il a fait des pouces, non S'il était dans quel état quand tu l'as cureté celui-là? Il était moche, quoi. On peut en voir, c'est exprimer plein de un peu comme sur la droite du rameau là. Ouais, voilà, mais bien pire que ça, puisqu'en fait une partie des feuilles mortes sont tombées. Et effectivement, le curetage là a été fait il y a 15 jours, 3 semaines, et on voit de suite qu'il y a des nouvelles pousses qui ont repris, avec des jeunes feuilles qui sont indemnes de symptômes de maladie. Donc de suite on voit que ça fait énormément de bien au pied. C'est ce qui est intéressant sur le curetage, c'est que en fait, le résultat se voit très vite. Alors, surtout quand il est fait en saison. Quand il est fait l'hiver, en fait, on le voit de suite dès l'année suivante. Ça a presque un petit côté un peu miraculeux, parce qu'on se dit c'est pas possible que des pieds puissent guérir de la maladie. Bon, après, il faut que le curetage soit très bien fait. Moi, j'ai peut-être pas encore tout à fait la technique pour bien le faire. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement, mais la preuve que ça s'est bien fait et qu'il y a déjà des bons résultats. Et voilà, donc après, il faut par contre être patient, parce que c'est vrai que, comme tu disais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en curetant qu'on devient cureteur. Et c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais comme tu disais justement, c'est que certes ça prend du temps, mais qu'est-ce que c'est par rapport au temps à passer pour enlever un pied mort, la perte de récolte, en plus qui économiquement nous impacte. Donc enlever le pied mort, replanter un pied qui, on a souvent 50% de chance de le voir mourir parce qu'on a oublié de l'arroser en saison. Et non, le curetage. Puis je pense que là ça t'a pris du temps aussi, parce qu'on le voit bien là, donc on a bien vu que tu avais fait un curetage massif, on va dire. Je pense que si on marque les cèpes jeunes au moment où ils expriment les tout premiers symptômes, on a beaucoup moins d'amadou à enlever, et donc des opérations beaucoup plus rapides. Tu as entièrement raison en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la maladie s'installer. Il faut dès une jeune vigne qui commence à montrer des premiers symptômes, il faut y aller, parce qu'effectivement l'amadou est beaucoup moins envahissant, et donc du coup le curetage va beaucoup plus vite. Donc souvent en plus, même si dans les jeunes vignes les pieds sont des fois beaucoup plus petits, donc ce qui fait que le curetage effectivement doit aller beaucoup plus vite que dans des vieux cèpes comme ça, qui est peut-être malade et qui exprime peut-être des symptômes depuis 2 ou 3 ans, et que si on ne l'avait pas cureté, malheureusement on aurait vu certainement sa vie s'arrêter dans très peu de temps. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir des cèpes. Donc là, tu as sauvé la vendange, il devrait faire des raisins. Oui, ouais. Alors ça aussi c'est super avec le curetage. C'est-à-dire que si vous le faites assez tôt en saison, le gros avantage c'est qu'en plus on peut sauver la vendange qu'il y a sur le pied. Franchement, c'est non négligeable. Et surtout aussi les cèpes qu'on avait curetés lors de la formation chez toi en 2014. Donc l'année dernière, on était repassé voir pareil au mois d'août, il y avait déjà plus de symptômes, mais il n'y avait pas encore de raisins. Ouais. Et on y est passé là juste avant tout à l'heure. Ouais. Et il y a largement la même charge que sur les cèpes d'à côté, quoi.
même moi qui suis entièrement convaincu par le curetage, j'étais encore ébahi de voir ces cèpes là en fait qui sont effectivement mascagnis pas possible par la tronçonneuse, mais qui repartent de plein pot, plein de vigueur et avec des raisins, donc c'est génial. C'est l'objectif. Ouais. On en regarde un autre que tu as fait là juste à côté. Juste à côté, alors oui, alors celui-là, vous voyez, il a été vraiment opéré de haut en bas. C'est art déco. Donc art déco, oui, effectivement, parce que en fait la veine d'Amadou descendait très très basse. Donc effectivement, pareil, donc la tête a été complètement ouverte, même transpercée, puisque vous voyez, on peut passer ma main à travers. Mais vous voyez que le pied, pour l'instant, se porte bien. La vendange va continuer à mûrir, elle commence à verrer. Et si on regarde bien des entrecœurs, on voit que il y a des nouvelles feuilles qui arrivent, qui sont aussi indemnes de symptômes. Et lui aussi, il n'était pas en très bonne santé quand il a cureté. D'une part, il était très malade, et puis vous pourrez observer dans vos vignes des pieds qui sont atteints d'esca. Souvent, la végétation s'arrête, se bloque, le pied végète jusqu'à l'automne. Parce que un pied cureté en saison, de suite, il repart et effectivement, il fait des nouvelles pousses. Merci Anthony pour ce retour d'expérience. Voilà, donc il n'y a plus qu'à cureter.